On avait parlé la semaine dernière de Sanga Balende, le club qui crée la surprise en RDC, où là il y a des clubs qui réussissent en Coupe d'Afrique. On y revient parce qu'on n'avait pas pu passer ce sujet de Charles Mbouya. Oui, le cas de Sanga Balende de Mbuji-Mayi est intéressant parce qu'en République démocratique du Congo, il y a 2 pôles de développement pour le football. Il y a Kinshasa, la capitale, et puis plus au sud de Lubumbashi. Mais depuis quelques années, 3 ans précisément, au centre, dans le Kasaï, il y a le Sanga Balende de Mbuji-Mayi qui fait peur aux plus grands. C'est le constat de Charles Mbouya. Dans un championnat national exclusivement dominé par les clubs de Kinshasa et de Lubumbashi depuis 24 ans, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi tente d'exister. Sanga Balende a gardé le 95% de son ossature. Ces joueurs ont évolué ensemble, ils ont été 4e à 2 reprises. Voilà, ils se connaissent bien et ce qui fait que maintenant, ils savent avec la détermination, la volonté et les moyens mis en jeu par le président sponsor Ngoyi Kasonji, ils arrivent à aligner des grands matchs et se retrouver parmi les grands. Le réveil de ces grands clubs de Mbuji-Mayi est associé à juste titre à son président sportif Alphonse Ngoyi Kasonji, gouverneur de la province du Kasaï oriental, pour avoir surtout apporté une vision globale à l'équipe. On a mis les moyens en jeu. Notre équipe aujourd'hui, notre club aujourd'hui a quand même est compté parmi les clubs qui ont des moyens en RDC. Ce que mon frère, mon collègue Moïse Katumbi a fait pour les Tout-Puissants Mazembe, nous pouvons aussi copier ça. L'ambition clairement affichée cette saison n'est pas le titre, mais une place africaine. Et pour cela, Sanga Balende a besoin de l'une des 3 premières places à l'issue des playoffs. Pour ça, nous sommes déterminés. C'est ça notre objectif. Notre objectif majeur, c'est de nous qualifier pour jouer la Coupe d'Afrique. Pour nous, l'équipe de Mazembe ne nous effraie pas, ni non plus le club ou Don Bosco. Très populaire à domicile, avec des matchs toujours à guichet fermé dans l'antre du stade Tchikisha de Mbuji-Mayi, Sanga Balende est désormais suivi par de nombreux supporters basés hors de Mbuji-Mayi pour ses matchs à l'extérieur. Là, on y est vraiment, là, en Afrique. Hein. On y est. Les championnats locaux, là, c'est autre chose. Ouais, on voit ça, je vois ça. Ça a l'air très intéressant. On va essayer de mettre en place au Bénin. Voilà. T'as déjà vu un match au Bénin? Non. Je voudrais sincèrement, au nom de notre comité sportif de Sa Majesté Sanga Balende, remercier du fond du cœur mon collègue le gouverneur Moïse Katumbi Chapoué, président de TP Mazembe, pour son message de soutien, surtout sa demande à sa population de soutenir Sa Majesté Sanga Balende. On l'a senti, on a vu que les 100% de Mazembe, tous les comités de soutien de TP Mazembe, les fanatiques, toute la population de la ville de Lubumbashi, du Katanga, s'était mobilisée comme un seul homme pour apporter un soutien exemplaire, sans lequel on n'aurait pas gagné ce match. Vraiment, sincèrement, c'est un mariage scellé entre le Katanga et le Kasaï oriental. Un mariage qui a toujours existé, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, qui est scellé. Comme annoncé depuis quelques jours, la pelouse synthétique du stade Kachala Bonzola est arrivée à Mbuji-Mayi ce samedi 29 novembre 2014. Après la réception au pont Loubilangi, le gouverneur de province et la population de Mbuji-Mayi ont fait le tour d'honneur jusqu'au chantier du stade moderne Kachala Bonzola, où ces tapis verts sont désormais exposés à l'attente de la pause. Au total, Alphonse Ngoyi Kasonji avait commandé 2 pelouses synthétiques, dont l'une pour le stade Kachala Bonzola et l'autre qui sera posée dans un autre stade de Mbuji-Mayi à déterminer. Les fanatiques de l'AS Bantou, Sa Majesté Sanga Balende, FC Océan Pacifique et une foule immense ont envahi les abords et l'intérieur du stade Kachala Bonzola pour voir cette moquette qui va bientôt faire le bonheur du football congolais. La joie est grande parce que quand vous promettez une chose et que ça s'accomplit, vous voyez, cela doit faire notre joie. Aujourd'hui, on a la pelouse synthétique. On n'en a pas pour un seul terrain. On a 2 pelouses pour 2 terrains. Donc ça veut dire qu'on aura un terrain d'entraînement
on aura un terrain de compétition. Donc voilà, le peuple escassanien qui voyait la pelouse synthétique à travers les images, et, qui voyait ça seulement à Lubumbashi, à Kinshasa, aujourd'hui, elle a touché de ses doigts cette pelouse synthétique ici en Mbuji-Mayi. Je commencerai par remercier le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et tous ceux qui m'accompagnent dans cette démarche pour la modernisation de notre province. Le gouverneur de province assure que les chaises, les treillis, la toiture et toutes les autres commandes effectuées sont déjà arrivées à Kasumbalesa, au Katanga. Le stade sera achevé dans le délai prévu.